Allez, du lundi au mercredi, on a pour habitude de découvrir un coup de cœur en direct. Généralement, c'est un coup de cœur musical et vous m'avez confié, Victor Vincent, que vous auriez adoré chanter, ce qui m'a fait beaucoup sourire. C'est vrai que le talent par la voix est intéressant, mais vous le cultivez aussi puisque votre voix est en partie pour beaucoup dans votre spectacle. Vous jouez beaucoup avec l'univers dans lequel vous nous plongez. Et donc, il est l'heure de découvrir une découverte culinaire aujourd'hui pour changer un petit peu. Et il s'agit de Samuel Simon Azuelos, chef pâtissier pour sa Khalbabka pralinée, mais pas que chef pâtissier. Bonjour Samuel. Bonjour, déjà merci de m'accueillir sur Radio J. C'est un grand plaisir de vous avoir avec moi. Ça fait un petit moment que je vous cours après, comme on dit, pour vous avoir sur l'antenne de Radio J parce que vous avez, comme on dit, inventé, préparé quelque chose qui n'existe pas, que je n'avais en tout cas moi jamais vu jusque-là. C'est un mélange entre la challah et la babka. Alors on a envie de savoir tout d'abord comment vous est venue cette idée magique, on peut dire. Alors déjà, j'ai été formé par Thierry Marx à sa boulangerie. Très bien. Et donc j'ai été formé par un meilleur ouvrier de France. Et pendant le confinement, j'ai décidé de changer de recette de chalotte. J'ai décidé de créer ma propre recette à base d'huile d'olive avec de l'anis-gel. C'est quoi de l'anis-gel ? Alors c'est des petites graines, ce qu'on appelle le cumin noir. D'accord, donc c'est pas des graines de pavot dessus ? Non, c'est pas des graines de pavot. C'est un petit goût vraiment. Ça rappelle ce côté-là du pain italien. Très bien. Les petites graines qu'il y a sur le pain italien. Tout à fait. Quand on mange le sandwich tunisien. Tout à fait. Ouais, j'ai voulu recréer ce type de pain-là. Et puis en général, je trouve ça... Un petit peu anisé. Voilà, exactement. Et en général, la challah, je trouve ça quelque chose de sec. Donc j'ai vraiment travaillé sur un produit qui se conserve... plus longtemps qu'une challah classique. Exactement. D'accord. Donc, par exemple, vous pouvez la manger jusqu'au mardi sans problème. Génial. La challah, bon, en général, on la mange en 2 secondes. Oui, c'est vrai. Mais après, on peut la mettre peut-être un petit peu au four pour se faire un petit peu plus plaisir. Voilà, on peut faire un pain perdu avec. On peut vraiment la travailler sous toutes ses formes. Et donc, j'ai décidé donc, de créer cette recette-là à base d'huile d'olive, farine bio que je fais venir d'Italie. Bravo. Je mets par-dessus de la fleur de sel et de la sauge qui va rapporter vraiment ce côté-là très parfumé au pain et ça va donner un aspect gourmand et un côté cuisinier. Alors, on l'a sous les yeux, elle est magnifique et je veux dire que les auditeurs ne le savent pas mais ça sent très très bon. Alors on a la petite surprise à côté qui est la khalbabka dont vous allez nous parler dans un instant, mais donc cette challah elle est assez exceptionnelle, vous avez eu l'idée pendant le confinement. Voilà. C'est ça, donc j'ai décidé, j'ai voulu élaborer cette recette-là, qui est ma propre recette. J'ai voulu la créer aussi comme une baguette. Je ne sais pas si vous voyez là les pointes. Ouais, oui. J'ai décidé de la faire en pointe. Donc, qui est quelque chose d'assez esthétique. Donc, ça fait penser au pain italien et en même temps à la challah avec ce côté brioché. Et oui, et ça se voit rien qu'à sa couleur et on voit le milieu, entre guillemets, qui est un petit peu tressé, qui a l'air en effet très très brioché. Vous allez nous parler maintenant de la khalbabka, parce qu'on a aussi envie de savoir d'où est venue cette idée et à quel moment. Alors, cette idée m'est venue là donc, pendant les fêtes de Hanouka. D'accord, cette année ? Oui, cette année-là. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une challah sucrée ? Et en plus, à chaque fois, on a envie d'un bon dessert parvé. En général, ça n'a pas beaucoup de goût, les desserts parvés. C'est vrai. Et donc là, j'ai décidé de travailler donc, ce pain-là sur la même base, donc avec une farine bio, qui vient aussi d'Italie, donc qui est la même farine. J'ai décidé de mettre donc, un peu de cacao en poudre, du chocolat noir, et de mettre de l'huile d'olive, qui va rehausser un peu le goût. Donc, c'est-à-dire que ça va être un pain sucré, mais un peu salé aussi, et qui se marie très bien avec de la fleur de sel. Donc, par-dessus, je mets des noisettes torréfiées du Piémont, et à l'intérieur, il y a un cœur praliné avec de la fleur de sel. Là, on est en train de rêver, on a forcément envie de goûter, donc on va goûter pendant qu'on est en train de discuter, si jamais vous voulez nous faire découvrir ça tout de suite, Samuel Azuelos. Qui a déjà mangé ça ? Où est-ce qu'on peut la retrouver ? Dites-nous tout. Alors, donc c'est à la commande. Okay. Il suffit de me passer commande. Donc, servez-vous, Victor Vincent, au passage. Comme tous les vendredis, où donc mon menu change, un menu de Shabbat donc qui change toutes les semaines. Je fais beaucoup à la demande, donc les clients peuvent me la commander sans problème. Et donc je travaille vraiment à la commande. Je fais du sur-mesure. D'accord. Et donc mes clients me passent commande directement. Et puis après, donc ça se passe soit en livraison, soit ils viennent chercher en click and collect, qui est donc j'ai un point de vente qui est juste là à côté. Vous êtes où ? Rue du Faubourg Saint-Honoré, chez Benco. D'accord. Donc à partir du vendredi, à partir de 15h, les clients peuvent venir récupérer leur commande de chalotte ou de Shabbat. Où est-ce qu'on vous contacte ? Alors, soit sur Instagram. Donc Samuel Simon Azuelos. Alors, on va le mettre sur Instagram, hein ? Oui, bien sûr. Alors donc Sam Azuelos sur Instagram. Ok, parfait.
Et sinon, par téléphone, donc vous avez toutes les coordonnées sur mon compte Instagram. Est-ce que vous avez un numéro qu'on peut d'ores et déjà donner ? Oui, bien sûr. Allez-y, je vous en prie. Alors, 06 29 57 30 08. Répétez-le encore une fois. 06 29 57 30 08. Donc, vous pouvez m'appeler directement pour passer vos commandes. Parfait, c'est noté. On va mettre la petite recette de la khalbabka sur les réseaux sociaux pour que ceux qui sont à la maison, qui ont envie de... Bien sûr, ça n'aura jamais le même goût que la vôtre, mais pour ceux qui ont envie de tenter cette expérience, puissent le faire. Je veux bien manger, goûter un petit bout pendant qu'on va être en train de parler, si vous voulez nous le servir éventuellement. Ce que je voulais vous dire, c'est que bien évidemment, on va découvrir votre recette à la maison. Comment vous conseillez à quel moment de manger ce dessert-là ? Alors moi, je l'avais pensé pour le dessert donc, du vendredi soir. D'accord. Donc on peut très bien le manger après Shabbat pour avoir quelque chose de sucré pour terminer sur une note gourmande, ou alors le matin ou pour le goûter. Alors, je vous confirme, c'est très bon. Et tout de suite, on va revenir dans quelques minutes. Le temps que je puisse avaler ce que je suis en train de manger, on va faire le portrait. On y va.